Quel code barre doit-on utiliser pour vendre sur Amazon FBA? Dans cette vidéo, je te dirai quel code barre utiliser, où les utiliser et surtout comment les obtenir sans courir le risque de te faire bloquer par Amazon. Avant tout, nous devons comprendre que les codes barres sont comme des cartes d'identité des produits. Les codes barres sont ces codes-là qui permettent d'identifier les produits, d'identifier leur origine, d'identifier leur propriétaire, d'identifier le responsable, la société responsable de la fabrication de ce produit. En effet, lors de la création, lors de la génération du code UPC ou du code EAN, un certain nombre d'informations vous seront demandées, des informations telles que la marque, la classification du produit, la langue, etc. Donc, les UPC codes ou les EAN codes sont des identifiants indispensables pour tout produit. Le UPC code ou le EAN code, notons ici là que le UPC code, en fait, il est plus utilisé en Amérique, en fait. Donc, tandis que le EAN code est un code qui est plus utilisé en Europe. Si vous avez déjà entendu parler du site internet JS1, JS1, c'est une organisation internationale qui génère, grâce auquel vous pouvez générer des codes à barres pour vos produits. Donc, en général, en Europe, on va voir le EAN. En Amérique, vous aurez les UPC codes. Mais tout ceci, disons que c'est la même chose en fait. Et ces codes vous seront demandés lors de la création de votre listing sur Amazon. Donc, si vous êtes en train de faire Amazon FBA, ceci implique donc que vous êtes en train de faire dans le private labeling. Et donc, lors de la création de votre listing, étant donné que c'est un nouveau produit, lors de la création de votre fiche produit, Amazon vous demandera ce UPC code ou bien le EAN. Donc, si tu es en Europe et que tu t'es fait générer le EAN, tu l'insères. Si c'est aux États-Unis, tu insères le UPC code. Mais c'est un code que Amazon vous demandera obligatoirement lors de la création de votre listing. Maintenant, nous avons également le FNSQ. Qu'est-ce que c'est? Le FNSQ, c'est un code Amazon, c'est un code spécifique Amazon qui leur permet de retracer le propriétaire des produits dans leur magasin. Parce que nous sommes d'accord que sur Amazon, nous avons plusieurs vendeurs, nous avons des milliers et des milliers de vendeurs. Donc, Amazon utilise donc ces codes pour savoir à qui appartient tel ou tel produit dans leur magasin. Donc, au lieu d'utiliser les UPC codes pour tracer les produits dans leur magasin, Amazon a donc mis en place un système propre à lui qui est les FNSQ codes, qui sont l'association du UPC code et du propriétaire. Parce que sur le UPC code, lorsque vous regardez le UPC code, vous ne voyez pas, vous ne savez pas exactement à qui appartient ce produit en regardant le numéro du UPC code. Cependant, le FNSQ, par contre, lui, il reportera un code à barre avec le nom du propriétaire au-dessus. Disons que, pas un code à barre avec le nom du propriétaire au-dessus, mais disons qu'un code à barre qui ramène directement à la fiche produit en question. Donc, lorsque Amazon scanne dans ce code à barre, ils savent déjà que ce produit, en fait, il appartient à telle personne parce que associé à telle fiche produit ou parce qu'associé à tel listing. Donc, les FNSQ, ce sont des codes propres à Amazon, mais qui sont liés au UPC code et à la fiche produit. Maintenant, comment les utiliser? Où les trouver, disons, où les trouver?
Les UPC codes ou EAN, comme je l'ai dit précédemment, se retrouvent peuvent être achetés sur le site internet de JS1. C'est vrai qu'il existe beaucoup de sites internet qui vendent ces codes en détail, donc disons des sites internet de revendeurs. Mais franchement, moi, je le déconseille parce que ces derniers temps, Amazon effectue des contrôles pas possibles. Donc, personnellement, moi, je recommande et Amazon également le recommande d'aller acheter les codes à bas, les UPC codes uniquement sur le site de JS1. Donc, si tu es en France, tu l'achètes sur JS France. Si tu es en Italie, JS Italie. Si tu es en Allemagne, etc., etc. Évitez d'aller acheter chez les revendeurs parce qu'il y a des personnes qui les achètent, ils les revendent et beaucoup de personnes se voient la fiche produit désactivée parce qu'Amazon détecte que ce code à bas ne vous appartient pas parce que dans le code à bas, ce sont les données du revendeur que Amazon trouve, non le vôtre et peut-être même une autre marque. Donc, je vous conseille franchement d'aller sur JS1, vous prenez les renseignements là-bas et vous achetez vos codes directement chez JS1. Ne passez pas par des revendeurs, c'est extrêmement risqué. C'est extrêmement risqué. Nous sommes en 2022. C'est extrêmement risqué d'aller acheter des UPC codes chez des revendeurs. Les FNSKU, comme je l'ai dit précédemment, sont des codes Amazon. Donc, vous les retrouverez dans Amazon et ils vous seront générés lors de la création de votre shipping plan. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le shipping plan, nous parlerons dans une autre vidéo. Mais vous devez juste retenir que les FNSKU sont des codes Amazon qui sont générés lors de la création du shipping plan. Et où les appliquer? Les UPC codes sont imprimés directement sur l'emballage du produit. Donc, lorsque vous envoyez votre packaging pour que le fournisseur le fabrique, vous devez insérer directement le UPC code ou le EAN code dans le fichier, sur le modèle, sur le design du packaging. Par contre, les FNSKU, si vous êtes en train de vendre avec Amazon FBA, vous devez envoyer, lorsque vous créez le shipping plan, Amazon va vous générer les FNSKU, vous devez donc les envoyer au fournisseur pour que ce dernier les imprime sous forme, les colle sous forme de stick au-dessus des UPC codes qu'il y a sur le packaging. Parce qu'attention, il ne doit pas avoir deux codes sur le packaging d'Amazon, un seul. Donc, vous devez donc envoyer celui-ci chez Amazon, chez votre fournisseur. Les FNSKU sont appliqués au-dessus du UPC code. Par contre, certains diront, mais pourquoi mettre le UPC code si c'est qu'on doit encore les cacher avec FNSKU? Je vous dirais, ça sert pour tracer le produit. Par exemple, si vous décidez de ne pas vendre sur Amazon FBA de faire du FBM, alors là, vous aurez besoin du UPC code. Donc, le UPC code est imprimé directement sur le packaging, tandis que le FNSKU est imprimé au-dessus. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, à poser des questions. Merci et à très bientôt.